Avec nous, Antoine Fenault. Bonjour Antoine. Bonjour Philomène. Pour commencer votre revue de presse, un bureau qui serait devenu un ring. Oui, absolument. Ce bureau, c'est le bureau ovale de la Maison-Blanche. La presse sud-africaine revient ce matin sur l'entretien houleux, un de plus, et on va le voir dans le bureau ovale de la Maison-Blanche, entre Cyril Ramaphosa, président sud-africain, et Donald Trump. Donc, le deuxième round entre Cyril et Trump se prépare ce matin, nous dit Cape Times, référence à la réponse attendue des autorités sud-africaines après donc ce nouvel échange très tendu devant les caméras du monde entier entre Donald Trump et son homologue. Un entretien en forme de guet-apens, nous dit le Figaro, où Trump a multiplié les mensonges sur un prétendu génocide des fermiers blancs en Afrique du Sud. Comme avec Volodymyr Zelensky, Donald Trump a voulu piéger Cyril Ramaphosa, vous le voyez juste ici, nous dit le Figaro, une embuscade dont le milliardaire s'est désormais fait une spécialité. On retourne dans la presse sud-africaine avec Sowetan qui, cette fois-ci, nous le dit, c'est bien Cyril Ramaphosa qui est ressorti vainqueur de ce duel devant les caméras. Il a su tirer son épingle du jeu, nous dit le quotidien, en restant calme et mesuré. C'était la stratégie à adopter, affirme le quotidien, très dithyrambique, il faut bien le dire. Et le président sud-africain a bien fait, nous rappelle Sowetan, les États-Unis sont le premier partenaire de l'Afrique du Sud. Et pour Cyril Ramaphosa, vous l'avez compris, il fallait bien avaler son chapeau. La presse américaine, de son côté, c'est le New York Times qui nous le dit, retient, elle, une petite blague qui en dit long au début de cet échange houleux, celle de Cyril Ramaphosa. Justement, au début de la rencontre, le dirigeant sud-africain s'est excusé. Il dit à Donald Trump « Désolé, je n'ai pas d'avion à vous offrir ». Une référence au cadeau très controversé offert par l'émirat du Qatar au président américain. Et finalement, c'est peut-être le Guardian qui résume le mieux la situation. Une image vaut souvent mieux que 1000 mots. Vous y voyez un Donald Trump au milieu, non pas d'un bureau ovale, mais d'un oval pit, une fosse donc ovale avec des pics dressés, Donald Trump grimé en monstre et un Cyril Ramaphosa qui ressort donc particulièrement éprouvé de cette fosse où le prédateur Trump, vous l'avez compris, attend désormais ses proies, Philomé. À lire également ce matin, Antoine, une première. Une première depuis la Seconde Guerre mondiale, très précisément, Philomé. L'Allemagne déploie 5000 soldats en Lituanie et c'est un virage historique relevé par la presse allemande et en particulier par le Rheinische Post que vous voyez juste ici, qui nous titre à la une ici « Cap à l'Est », nous dit-il. C'est un virage voulu par le nouveau chancelier que l'on aperçoit à gauche de la photo, Friedrich Merz, qui veut faire de l'Allemagne la première force militaire européenne. Décision saluée, vous l'avez compris également, par le Frankfurter Allgemeine Zeitung. Vous l'apercevez ici, là encore, c'est à la une. Berlin et Vilnius, nous dit-on, à la une de ce grand quotidien allemand qui évoque justement ce partenariat entre Berlin et Vilnius pour renforcer donc le flanc oriental de l'OTAN face à la Russie. On évoque la Russie, je voulais vous parler également des Russes. La Croix nous propose un reportage assez édifiant en Géorgie, où un florissant trafic de voitures vers la Russie affole les compteurs et les Russes ne manquent pas visiblement d'inventivité pour contourner les sanctions occidentales. À Roustavi, justement, en Géorgie, donc des Russes se pressent par centaines pour acheter des véhicules occidentaux sur un grand marché à ciel ouvert, des véhicules occidentaux frappés comme d'autres par les sanctions. Comptez 30% de plus sur le prix catalogue du véhicule. L'État géorgien ferme les yeux car ces voitures ne sont pas susceptibles, nous dit la Croix, d'être réemployées dans l'industrie de l'armement russe. Une tendance accentuée également par l'arrivée d'un gouvernement pro-russe en Géorgie. Et vous vouliez nous parler, pour refermer votre revue de presse, d'une compétition polémique, Antoine. Une blague de mauvais goût pour certains, l'avenir pour d'autres. L'équipe évoque ce matin les Enhance Games, ces jeux améliorés, une compétition d'athlètes dopés. Le concept tiendra donc cette compétition sous stéroïdes, testostérone et autres. Ce sera, et c'est d'ailleurs en ce moment même à Las Vegas, il y aura du sprint sur terre bien sûr, mais aussi en natation, une manière de mettre fin à une hypocrisie, nous dit l'organisateur que vous apercevez juste ici, Aaron de Souza. Il y a aussi
derrière ces jeux dopés, une volonté affichée, nous dit l'équipe, de transhumanisme à la sauce trumpienne et muskienne, nous dit donc le quotidien sportif. Peter Thiel, notamment milliardaire proche de Donald Trump, a ainsi, nous dit l'équipe, largement financé cette expérience très controversée, une expérience qui a également des conséquences, et ça c'est le Guardian qui le relève ce matin, au détriment de la santé des athlètes, car les risques du dopage sont bien évidemment nombreux, des problèmes cardiaques, des dérives psychiatriques et des troubles de la libido. Les champions de la performance apprécieront, Philomé. Merci beaucoup, Antoine Fenot. C'était la